Bienvenue dans cette méditation et voyage de la voie celtique dans les énergies du mois d'octobre et de Samhain. En octobre, la porte de la moitié sombre de l'année celtique s'ouvre. Le soleil mourant est avalé par les nuits plus longues. Les prés verts de l'été sont devenus jaunes et desséchés. Dans les bois de chêne et de hêtre, les feuilles tombent à terre et les animaux se préparent avant le long sommeil de l'hiver. C'est Samhain, la saison des châtaignes et des premiers feux de bois. Samhain vient de deux mots gaéliques qui signifient « fin de l'été ». Il fut christianisé au 7e siècle et devient la Toussaint, qui commémore les âmes des défunts. La nuit qui précède ce jour est aussi appelée Halloween, et elle donnait lieu à de grandes fêtes druidiques sur les collines. Des feux sacrés étaient allumés toute la nuit pour introduire au mystère de la moitié sombre de l'année. Les feux de joie fournissaient une île de lumière au cœur de la marée montante de l'obscurité, alors que les druides commémoraient le début du cycle nouveau. Nos sages ancêtres savaient en effet que du silence obscur viennent les chuchotements des nouveaux commencements, l'activation de la graine sous le sol. Samhain était aussi l'époque des noces rituelles entre le roi et la déesse, donnant à celui-ci le droit de gouverner et le pouvoir de souveraineté. Beaucoup de récits décrivent cette déesse comme ayant deux aspects, jeune et vieille, grossière et belle, la vieille sorcière et la jeune fille. En tant que vieille femme, elle apparaît souvent pour initier un futur roi. En Écosse, Samhain introduit le règne de la Celechbur, la vieille reine sorcière qui règne sur la saison d'hiver jusqu'au retour de Brigid au début du printemps. Elle était terrible à voir et elle vivait dans une grotte dans la montagne des neiges. Vêtue d'une couverture grise serrée autour de ses épaules, elle sautait de montagne en montagne et parcourait de nuit les chemins de campagne. Elle était, en tant que déesse ancienne, la façonneuse de la terre, la reine des airs, des vents froids et de la nuit. Elle maniait un marteau magique avec lequel elle transformait les brins d'herbe en lames de glace. À la fin de l'hiver, on disait qu'elle se transformait en rocher gris, ne pouvant supporter la lumière grandissante. On disait aussi qu'elle fuyait vers l'ouest où jaillit la fontaine de jouvence. Elle buvait l'eau qui sort en bouillonnant d'une fissure des rochers et devenait Brigid, la belle et jeune déesse du printemps qui fait reverdir la terre désolée de sa baguette blanche. Au seuil de la moitié sombre de l'année,
La Cailleach a beaucoup de choses à nous apprendre au sujet de l'obscurité. Beltane, l'autre grande porte de l'année celtique, nous initie à la lumière, apportant soleil et communion. Samhain est le yin celtique. Nous apprenons par la séparation et nous laissons mourir ce qui n'est plus utile dans nos vies, ce qui ne nous convient plus. Ayant récolté les fruits de la culture de notre âme avec l'été, nous commençons maintenant à nettoyer nos champs intérieurs, ôter les herbes mortes qui y restent. En faisant cela, nous nous alignons sur le cycle cosmique de la mort et de la renaissance. Samhain nous enseigne au sujet de notre ombre, les peurs, les croyances, les mémoires, les illusions, la négativité, les questions non résolues. Celle-ci nous demande à être reconnus, acceptés, accueillis, nous permettant ainsi d'atteindre notre unité. Une grande partie du pouvoir de la spiritualité celtique réside dans cette volonté d'embrasser notre côté sombre. Plutôt que d'insister à nous tourner vers la lumière, comme certaines voies spirituelles New Age nous incitent à le faire, la déesse sombre des Celtes nous fait descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour nous mettre face à notre obscurité cachée. Tous les aspects de vieille sorcière de la déesse, quels qu'ils soient à travers les âges et les traditions, jouent le rôle de gardienne du seuil, le personnage qui garde l'entrée des plans intérieurs. Elle ne fait que réfléchir vers nous, nos propres faiblesses, nos illusions, nos peurs. Si nous ne pouvons y faire face, nous ne sommes pas prêts à aller plus avant sur le chemin spirituel. Si nous pouvons rencontrer l'ombre sans jugement, son apparence terrible se dissout et nous sommes initiés à de profondes vérités et réalités. Avant de commencer la relaxation et le voyage, je t'invite à prendre une pierre qui t'attire, que tu as trouvée dans un lieu particulier, pour symboliser la montagne de la Cailleach, sa sagesse et sa force. Selon la cosmologie ancienne, nos os sont formés de pierres de la terre. Et celles-ci sont aussi utilisées pour marquer les lieux celtiques. Tu pourras garder cette pierre à tes côtés ou bien la poser sur ton autel. Lorsque tu seras prêt, tu pourras reprendre le fil de la méditation.